Bonjour à tous, hi guys and Tatia Hao. Je suis très heureux que vous soyez là. Non, vraiment. C'est pas simplement que j'aime vous parler de littérature, mais l'auteur du jour, Erik Orsena, ça faisait longtemps que je voulais vous le présenter. Déjà, c'est assez rare que je vous présente un auteur contemporain, mais celui-là, il a une place toute spéciale dans ma bibliothèque. Et c'est pas une métaphore, regardez. Hormis la Kindle, ça ce sont les livres que j'ai emmenés avec moi depuis la France vers le Japon. Et ben, la moitié viennent d'Erik Orsena. Donc c'est parti, aujourd'hui nous parlons d'Erik Orsena. Erik Orsena, de son vrai nom Éric Arnoux, est né le 22 mars 1947 à Paris. Ah mais attendez, le 22 mars? Mais c'est aujourd'hui! Bon anniversaire Eric! Et pour une fois, je dois bien l'avouer, Paris a fait du bon boulot. Non là vraiment, rien à redire. Erik Orsena, c'est un gars comme ça. Bonnes études, superbe carrière littéraire et droit dans ses bottes. Et je ne dis pas ça que parce que j'espère l'interviewer un jour. Revenons un peu en arrière. Erik Orsena est de toute évidence un étudiant brillant qui effectue des études de philosophie et de politique avant de finalement se lancer vers l'économie et d'obtenir un doctorat dans ce domaine. Clairement, il en a dans la caboche. Et cette triple casquette, ou pour reprendre une image un peu plus maritime, ce tricorne de compétences littéraires, politiques et économiques, c'est la marque de fabrique d'Erik Orsena. Il évoluera dans les trois domaines et dans les trois domaines avec succès. Pendant 11 ans, il enseigne l'économie internationale dans des petites universités du genre Paris 1, l'école Normale Sup ou la London School of Economics. Des petites écoles de quartier quoi. Au début des années 80, il rejoint le gouvernement de Mitterrand où il est conseiller culturel et rédacteur des discours du président. Puis dans les années 90, c'est au ministère des Affaires étrangères qu'il officie, notamment sur des projets liés au développement des relations entre l'Europe et le Maghreb et sur la démocratisation de l'Afrique. Et ce continent, on peut dire que c'est la passion d'Erik Orsena. Non, attendez, c'est pas bien dit en fait. L'Afrique, c'est l'une des 10 000 passions d'Erik Orsena. Ouais voilà, c'est mieux dit comme ça. Erik est un homme de passion. Certaines d'entre elles lui viennent de son enfance, par exemple la musique, la danse, les voyages, la mer, et d'autres lui viennent de ses rencontres et d'un esprit qui visiblement n'aime pas le repos. Erik Orsena est constamment assis entre deux chaises, celle de l'étudiant avide de savoir et celle du professeur qui souhaite la partager. Trois chapeaux, deux chaises, on va s'arrêter là pour les métaphores. Et quand il n'est pas sur l'une de ces deux chaises, il est assis sur un fauteuil, le 17e de l'Académie française. Et oui, parce qu'en plus de tout ce qu'on a déjà vu sur Erik Orsena, il est à l'Académie française depuis 1998. C'est donc un gardien de la langue française que je vous présente aujourd'hui, et pas n'importe lequel, puisque le mot qui lui a été attribué lors de son installation, c'est minaudé. C'est pas mal comme mot, hein, minaudé. Je me demande quel mot on m'attribuerait à moi. Un bon point! Ah, tu te crois drôle? Et on peut dire qu'il le mérite son fauteuil à l'Académie. Bon après c'est vrai que de toute façon il laisse pas rentrer n'importe qui à l'Académie française. Bon, sauf Jules Verne, ils auraient clairement pu le laisser rentrer lui. C'était pas cool de le rejeter comme ça. En ce qui concerne Erik Orsena, il avait déjà écrit de nombreuses œuvres, dont l'exposition coloniale, prix Goncourt et prix Goncourt des lycéens en 1988. Pour ma part, ce ne sont pas ces romans qui me ramènent constamment vers cet écrivain, mais une série de livres intitulés Petit précis de mondialisation. Bah là par exemple, 2 sur 3. J'ai découvert Erik Orsena au cours de mes études par un livre qui était au programme, Voyage au pays du coton. Dans le premier livre de cette série, Orsena nous offre un récit de voyage sur tous les continents, au cours duquel il part à la rencontre d'hommes et de femmes qui vivent ou tentent de vivre du coton. Exposant tour à tour les effets de la mondialisation sur ce produit de base de nos vies, Erik Orsena nous invite à la réflexion quant à la justesse du marché mondial de notre époque. C'est donc un sujet important et humain qu'Erik Orsena traite dans ce livre. Mais surtout, c'est un livre qui se lit bien. Il est écrit sans arrogance, avec simplicité et avec humour, et de ce fait se lit à une vitesse folle. Quand j'ai quitté la France pour la Chine en 2013, j'avais avec moi le deuxième volume de cette série intitulé L'avenir de l'eau, qui, comme son nom l'indique, parle de l'eau. Et quand je suis revenu, 5 ans plus tard, j'ai découvert avec plaisir qu'il en avait écrit 3 autres. Sur le papier, sur les moustiques et sur les villes. Et en fait, le temps que j'écrive cet épisode est sorti un 6e sur le cochon, cette fois. Quand je vous dis qu'il n'arrête jamais ce monsieur. Bref, vous l'avez compris, grand fan d'Erik Orsena.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné envie de découvrir ou redécouvrir l'auteur du jour. Et si vous avez déjà lu des livres d'Éric Orsena, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je reviens très bientôt pour plus de contenu sur la littérature française, l'histoire de France ou simplement sur la langue française. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Bonne journée et à plus!